Je vais vous dire quelque chose que vous ne voudrez peut-être pas entendre. Vous n'êtes pas libre. Vous pensez avoir un contrôle sur votre vie, que vous prenez vos propres décisions, que vous décidez quoi faire et quoi ne pas faire. Mais en réalité, vous êtes prisonnier, pas une prison avec des barreaux d'acier, mais de quelque chose de bien pire, une prison invisible construite par votre propre esprit. Pensez à cette impulsion que vous ne pouvez pas contrôler, ce besoin, peu importe à quel point vous essayez de le supprimer, revient toujours. Peut-être que c'est l'alcool, le tabac, les médias sociaux, la nourriture, le sexe, le jeu, l'approbation des autres, appelez ce que vous voulez. La vérité est qu'il y a quelque chose qui vous domine, quelque chose que vous ne pouvez pas laisser derrière vous. Même si vous essayez, même si vous vous promettez encore et encore que ce sera la dernière fois. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais, et cela vous consomme. Cela vous détruit. Cela vous transforme en esclave de vos propres désirs. La société vous dira que c'est parce que vous manquez de volonté, que vous êtes faible, que si vous le vouliez vraiment, vous pourriez le laisser derrière. Mais tu sais quoi? C'est le plus grand mensonge de tous, et aujourd'hui nous allons le démonter. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, l'a dit, tout ce qui nous irrite auprès des autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Mais ce n'est pas seulement ce qui nous irrite auprès des autres, c'est aussi ce que nous ne comprenons pas de nous-mêmes. Jung croyait que le vice n'est pas simplement une mauvaise habitude, mais un signal que quelque chose à l'intérieur de vous n'est pas juste, quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. Lorsque vous consommez, lorsque vous vous réfugiez dans un plaisir immédiat, vous ne le faites pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou parce que vous êtes faible. Vous le faites parce qu'il y a un vide à l'intérieur de vous, une douleur profonde que vous ne pouvez pas expliquer. Une ombre, comme dirait Jung, qui vous poursuit et à partir de laquelle vous essayez de vous échapper. Mais voici le piège, plus vous courez, plus il devient fort. Parce que le vice n'est jamais à l'origine du problème. C'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand. Et si vous pensez que ce n'est qu'une question de volonté, vous vous trompez. Gabor Maté, l'un des psychiatres les plus influents aujourd'hui, a consacré sa vie à étudier la dépendance. Et sa conclusion est dévastatrice. Le vice n'est pas une maladie du corps, c'est une maladie de l'âme, une tentative désespérée de faire taire les blessures dont peut-être vous ne vous souvenez souvent pas. Maté prétend que toutes les dépendances ont une origine commune, un traumatisme. L'enfance est le sol où la douleur que vous essayerez plus tard est plantée. Peut-être que vous avez grandi dans une maison où il n'y avait pas assez d'amour. Peut-être que vous avez subi des abus, de l'abandon, du rejet. Peut-être que vous avez appris que pour être aimé, vous deviez être parfait. Ou peut-être que, simplement, vous ne vous sentiez jamais assez important. Alors vous avez demandé une évasion, quelque chose pour vous faire vous sentir bien, même si c'était un instant, quelque chose à combler ce vide, ne serait-ce que temporairement. Mais voici le paradoxe cruel du vice. Plus vous essayez de calmer votre douleur avec elle, plus elle devient grosse. C'est un feu qui se nourrit de lui-même. Et le pire est qu'au fil du temps, vous n'appréciez même plus ce que vous faites. Vous ne consommez pas pour ressentir du plaisir, vous consommez pour éviter la douleur du retrait. Voyez-vous le piège? Vous avez été trompé. Ils vous ont fait croire que le problème est vous, que vous êtes un cas perdu, que vous n'avez aucun remède. Mais la vérité est différente. La vérité est que vous n'êtes pas le problème. Le problème est ce que vous portez à l'intérieur. Le problème est cette douleur non résolue. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas seulement de le comprendre. Il s'agit de y faire face. Jung a dit que les gens feront n'importe quoi, peu importe à quel point il est absurde, pour éviter de confronter leur propre âme. Et il avait raison. Il est plus facile de continuer à vous engourdir que de regarder à l'intérieur. Il est plus facile d'ignorer la souffrance que de le faire face de front. Mais si vous voulez vraiment vous libérer, si vous voulez vraiment prendre le contrôle de votre vie, il n'y a pas d'autre moyen. Gabor Maté l'explique brutalement, ne demandez pas pourquoi la dépendance, demandez pourquoi la douleur. C'est la question que vous devez vous poser. Essayez-vous d'oublier. De quoi fuyez-vous? Quelle partie de votre histoire refusez-vous d'accepter? La solution ne consiste à vous interdire rien, ni à vous punir pour vos rechutes. La solution consiste à vous comprendre, à vous traiter avec compassion, à chercher le soutien de ceux qui vous comprennent vraiment. Parce que même si vous pensez que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Et voici le point le plus important de tous. La guérison n'est pas seulement un processus individuel, c'est un processus collectif. Jung a dit que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Arrêtez de courir, arrêtez de vous cacher. Regardez-vous dans le miroir et acceptez ce que vous voyez, avec toutes vos cicatrices, avec toutes vos erreurs, avec tout le poids de votre histoire. Parce que ce n'est que lorsque vous arrêtez de vous battre contre vous-même que vous pouvez vraiment commencer à changer. Alors dites-moi,
Êtes-vous prêt à arrêter de vous échapper? Êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur et à faire face à ce qui vous tourmente vraiment? Si la réponse est oui, vous avez fait le premier pas. Parce que le véritable ennemi n'a jamais été le vice, le vrai ennemi a toujours été la douleur que vous avez essayé d'oublier. Et maintenant, le moment est venu y faire face. Et c'est là que cela devient encore plus intéressant, car une fois que vous comprenez que le vice n'est pas le problème, mais le symptôme, une question inévitable se pose si la douleur est la racine. Pourquoi certaines personnes y sont-elles confrontées d'une manière claire, différente? Pourquoi certains trouvent-ils refuge dans la dépendance, tandis que d'autres canalisent la même souffrance dans quelque chose qui les fait avancer? La différence n'est pas dans la quantité de douleur, mais dans ce que vous en faites. Et voici un autre concept que Jung et Matt ont abordé de différentes manières, mais qui est crucial pour comprendre comment sortir de ce cycle, l'intégration de l'ombre. Jung a parlé de l'ombre comme une partie de nous que nous rejetons. Ces impulsions, des désirs, des peurs et des traumatismes que nous avons enterrés parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne pouvez pas détruire l'ombre. Vous ne pouvez pas vous débarrasser. Vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez le nier, mais au fond, il est toujours là. Et plus vous le réprimez, plus il a de puissance sur vous. Pensez-y chaque fois que vous essayez d'échapper à quelque chose. Vous ne pouvez pas détruire l'ombre. Vous ne pouvez pas vous débarrasser. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez le nier, mais au fond, il est toujours là. Plus vous le réprimez, plus il a de puissance sur vous. Pensez à ceci chaque fois que vous essayez d'échapper à quelque chose. Vous lui donnez en fait plus de contrôle. Chaque fois que vous vous convainquez que cela ne fait pas partie de vous, qu'il ne vous définit pas, que vous pouvez simplement l'enterrer et passer à autre chose, tout ce que vous faites est de nourrir sa force. La même chose se produit avec les dépendances. Vous pensez que si vous éliminez simplement la substance, l'habitude ou la contrainte, le problème disparaîtra. Mais c'est un mensonge parce que le vide est toujours là, l'ombre est toujours là. Matt l'explique brutalement, il n'y a pas de dépendance sans souffrance, et il n'y a pas de souffrance sans histoire. Pour vraiment transformer votre vie, il ne s'agit pas de lutter contre le vice, mais de se réconcilier avec ce qui vous y a amené en premier lieu. Voici où de nombreuses personnes échouent, ils recherchent des solutions superficielles. Ils veulent des réponses rapides, ils veulent de la discipline, des règles, des interdictions, mais ils ne veulent pas affronter eux-mêmes. Ils ne veulent pas ouvrir cette porte et regarder ce qui est vraiment à l'intérieur parce que ça fait mal, car c'est inconfortable, car cela signifie accepter que ce que vous avez porté toute votre vie n'était pas de ta faute, mais maintenant c'est votre responsabilité. Et voici un autre paradoxe, la souffrance ne détruit pas toujours. Ce peut être la prison qui vous piège dans un cycle sans fin d'autodestruction, ou ce peut être l'étincelle qui enflamme quelque chose de plus grand en vous. Pensez aux grands génies, aux grands artistes, aux visionnaires de l'histoire. Beaucoup d'entre eux n'ont pas échappé à leur douleur, mais l'ont utilisée. Ils l'ont transformée en autre chose, en art, en projet, en mouvement, en changements radicaux dans leur vie. Ce qui différencie ceux qui se perdent dans le vice de ceux qui le transforment en quelque chose de puissant n'est pas l'absence de souffrance. C'est la capacité de y faire face, de l'intégrer et de lui donner un but. Mais voici la clé, personne ne peut le faire seul parce que la dépendance, malgré ce que vous croyez, n'est pas un problème individuel. C'est un problème de connexion. Matt le dit franchement, l'opposé de la dépendance n'est pas la sobriété, c'est la connexion. Il se sent compris, soutenu, vu. C'est savoir que vous n'avez pas à porter tout seul, qu'il y en a d'autres qui ont été à votre place et qui ont trouvé une issue. Jung a déclaré que la guérison se produit lorsque vous cessez de vous identifier avec vos souffrances et commencez à la comprendre, lorsque vous arrêtez d'être prisonnier de votre histoire et devenez l'écrivain de votre propre récit. La vraie question ici n'est donc pas de savoir comment quitter le vice, c'est comment transformer la douleur en quelque chose qui vous aide à grandir au lieu de vous détruire. Êtes-vous assez courageux pour vraiment vous regarder dans le miroir et voir ce qui se cache derrière votre dépendance? Faire face à ce vide sans le filtre du plaisir immédiat? Pour arrêter de s'échapper et commencer à construire? Parce que si vous voulez vraiment sortir de ce cycle, vous devez comprendre quelque chose de fondamental, le vice n'est pas l'ennemi. L'ennemi continue de fuir ce que vous devez vraiment faire face. Et cette confrontation, aussi douloureuse, est la première étape pour vous libérer. Mais voici quelque chose de plus dérangeant, et si je vous disais que le vice n'est pas seulement une réponse à la douleur, mais aussi une forme d'identité, pensez attentivement. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez construit votre vie autour de cette contrainte. Vous avez fait partie de vous, de vos routines, de votre façon de traiter avec le monde. Et maintenant, même si vous savez que cela vous détruit, même si vous êtes conscient des dégâts,
il y a une partie de vous qui ne veut pas le laisser partir parce que si vous le faites, que vous reste-t-il? Voici une idée clé que Jung a proposée: la peur du vide. Les êtres humains ne peuvent pas supporter le vide existentiel. Nous ne pouvons pas vivre sans structure interne, sans récit qui nous définit. Et quand vice fait partie de votre histoire depuis si longtemps, l'arracher soudainement, c'est comme enlever votre peau. C'est pourquoi tant de gens rechutent, non seulement parce que le retrait physique est difficile, mais parce que le retrait psychologique est pire. Qui êtes-vous lorsque vous laissez derrière vous? Qu'est-ce qui remplit cet espace? C'est un point que peu de gens comprennent, et c'est pourquoi ils échouent dans leur tentative de sortir. Ils croient qu'il s'agit d'éliminer la dépendance alors. En réalité, ce dont ils ont besoin, c'est de le remplacer par quelque chose de plus grand, quelque chose qui a du sens. Voici un concept fascinant que Gabor Maté a étudié profondément: le besoin d'appartenance. Depuis l'enfance, nous avons cherché à nous intégrer, à faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais lorsque nous ressentons le rejet, l'abandon ou la déconnexion au cours de nos premières années, ce besoin se transforme en plaie ouverte. À l'âge adulte, sans s'en rendre compte, nous essayons de combler cette lacune avec tout ce qui nous donne un sentiment d'identité. Pour certains, cette identité est construite par la créativité, le but ou la connexion avec d'autres. Pour d'autres, par le vice. Parce que bien que vice détruit, il donne également quelque chose en retour: une structure, un refuge, un moyen de faire face au chaos du monde. Et quand vous n'avez rien d'autre, même l'autodestruction peut ressembler à la maison. Voici où beaucoup se trompent. Il ne suffit pas de dire « je vais m'arrêter ». Vous devez trouver quelque chose de plus fort pour prendre sa place. Quelque chose que ce n'est pas seulement une distraction, mais une véritable reconstruction de votre identité. Et voici une question brutale. Que voulez-vous vraiment? Pas ce que vous pensez que vous voulez, pas ce que les autres attendent de vous. Qu'est-ce qui vous émeut vraiment? Jung a parlé de l'individuation, du processus de devenir qui vous êtes vraiment. Mais pour cela, vous devez abandonner la version brisée de vous-même à laquelle vous vous êtes accroché. Vous devez laisser l'identité que vice vous a donnée mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et c'est effrayant parce que le vide est terrifiant. Mais voici le paradoxe: le vide n'est pas l'ennemi, c'est l'espace où tout renaît. Les gens croient que le rétablissement consiste à quitter une mauvaise habitude, mais c'est bien plus que cela. C'est un processus de destruction et de création. C'est la démolition de ce que vous étiez pour construire quelque chose que vous n'aviez jamais été auparavant. C'est pourquoi ceux qui réussissent à sortir d'un cycle addictif ne sont pas les mêmes personnes qu'ils étaient avant de l'y entrer. Parce qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il ne s'agit pas de récupérer comme si vous étiez la même version qu'auparavant. Il s'agit d'évoluer, de prendre cette souffrance, de cette compulsion, de ce vide, et de la transformer en quelque chose de complètement nouveau. Voici un autre concept clé que peu considèrent: le recadrage. Avant d'entrer, car il ne s'agit pas de revenir en arrière, il ne s'agit pas de récupérer comme si vous étiez la même version qu'auparavant. Il s'agit d'évoluer, de prendre cette souffrance, de cette compulsion, de ce vide, et de la transformer en quelque chose de complètement nouveau. Voici un autre concept clé que peu considèrent: le recadrage de la douleur. Parce que la douleur ne disparaît jamais, mais sa signification peut changer. Les mêmes blessures qu'aujourd'hui vous utilisez comme excuse pour continuer à couler pourraient être celles qui vous poussent demain à construire quelque chose d'extraordinaire. La différence est de la façon dont vous décidez de les voir. Jung a dit que jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Cela signifie que tant que vous continuez à vous voir comme une victime de votre histoire, en tant que personne piégée dans un récit de souffrance, vous continuez à agir comme si vous n'aviez pas d'autre choix. Mais lorsque vous prenez le contrôle, lorsque vous décidez que votre douleur ne vous définit pas, mais vous façonne, quelque chose change. Le vice cesse d'être une prison et devient un choix. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, vous êtes vraiment libre. Mais voici la question qui change vraiment. Tout êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous détruit pour embrasser l'inconnu? Parce que c'est ce qui est le plus terrifiant. Il ne s'agit pas seulement de laisser une habitude, un comportement, une dépendance. Cela laisse derrière moi une partie de vous-même, la partie que vous avez utilisée comme béquille, comme excuse, comme refuge. Et quand vous le laissez partir, vous ferez face à quelque chose que vous n'avez jamais fait face auparavant: la possibilité d'être quelqu'un de nouveau, la possibilité de ne pas être la personne brisée que vous pensiez étiez, la possibilité de ne pas être condamné à répéter votre histoire, la possibilité, pour la première fois de votre vie, d'être le maître de vous-même. Mais voici la vérité la plus brutale de toutes: beaucoup ne le font jamais. Beaucoup préfèrent rester piégés dans le cycle parce que, même si ça fait mal, c'est familier. Parce que même s'ils savent qu'ils se détruisent, au moins ils savent comment le faire. Mais certains font le saut.
Certains décident que leur histoire ne se termine pas par une répétition sans fin de la même souffrance. Certains comprennent que ce qu'ils étaient ne définit pas ce qu'ils peuvent devenir. Et ceux qui sont ceux qui renaissent vraiment? Alors maintenant, la question est pour vous qui décidez-vous d'être? Parce que le vice, la souffrance et la douleur ne sont pas la fin de l'histoire. Ce ne sont que le tournant. Ce que vous faites après cela, c'est ce qui compte vraiment. Permettez-moi de clarifier une chose dans les commentaires. Écrivez « Je suis le maître de moi-même » si vous êtes arrivé jusqu'ici, car cela signifie que vous êtes prêt à prendre le contrôle. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous, car cela ne s'arrête pas ici.